Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme on vous l'avait dit il y a quelques mois, le Paris Saint-Germain cherchera un nouvel entraîneur la saison prochaine. On a parlé beaucoup de Massimiliano Allegri, de Pochettino, de Diego Simeone. Voilà, des noms, des rumeurs. On sait très bien que Leonardo, lui, a une préférence. Sa préférence, c'est Massimiliano Allegri, avec qui il a travaillé au Milan AC il y a quelques années. C'est son choix numéro 1, ce serait sa priorité. Le problème, c'est que voilà, même si Massimiliano Allegri a un CV, a un palmarès, a fait des finales de Ligue des Champions, le Qatar ne veut pas se tromper. QSI ne veut pas se tromper sur le prochain coach et en a marre de se prendre des bananes au niveau des coachs. Voilà, c'est simple. Le Paris Saint-Germain veut un entraîneur qui gagne en Europe, qui sache faire jouer très bien ses équipes, plus une autorité qui ne laisse pas marcher dessus, en réalité. Voilà. Donc, qui aura le dernier mot? On a parlé il y a quelques mois de tensions en interne. Qui décidera? Qui aura le dernier mot? Le Prince, Leonardo, Nasser? Ce sera sûrement pas Nasser, ce sera soit Leonardo, soit le Prince. Bon, le Prince, c'est son club, c'est lui qui décide. Faut pas oublier que Nasser a eu sa chance avec Emery, ça n'a pas fonctionné. Le Prince a choisi Thomas Tuchel, ça ne fonctionne pas. Après, on va me dire, ouais, mais si Paris va loin en Ligue des Champions, tu vas dire quoi? Non, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est ma phrase. Ce sera pas grâce à lui, tout le monde le dit. On voit encore comment il a pleurniché aujourd'hui en conférence de presse. Moi, je veux qu'on garde Kurzawa, je veux qu'on garde Edinson Cavani. Oh, Neymar, quel phénomène! Il a sucé à Neymar à un point que c'est pas possible. Genre, Neymar, c'est grâce à toi. Il faut que ce soit toi qui me fasse gagner. Non, mais c'est incroyable. Bref, on va y revenir à cette conférence de presse. Mais voilà. Donc, on a parlé de Simeone, d'Allegri, qui est l'objectif de Leonardo, de Pochettino. Mais, comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, un nom, un projet pourrait avoir lieu. C'est Guardiola avec en adjoint Xavi Hernandez. Ça devient de plus en plus crédible. Commencez pas à me dire en commentaire, ouais, il y a 3 semaines, Guardiola, il a dit en conférence de presse qu'il resterait à Manchester City, mais ça veut rien dire. Ne me dis même pas ça en commentaire, parce que je te bloque tout de suite, j'en ai marre de ça, laisse tomber. Guardiola en Ligue 1, Ah ouais, Neymar en Ligue 1, ça te dit quelque chose? Zlatan en Ligue 1, ça te dit quelque chose? Arrête, avec le pognon, on peut tout faire. Arrêtez, essayez d'avoir des commentaires constructifs. Donc, là, c'est un média anglais qui l'annonce ce matin, donc comme je vous l'avais dit, déjà, au Grand Prix d'Abu Dhabi, ils s'étaient rencontrés, les agents de Guardiola et le clan parisien, ils avaient commencé à discuter en amont, ça avait déjà commencé au mois d'août, avec l'agent de Guardiola pour une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain. Xavi Hernandez a refusé le Barça. Est-ce que c'est un signe? En tout cas, c'est crédible. Voilà. Guardiola arrive à la fin d'un cycle. Je suis sûr qu'en commentaire, on va me dire, en conférence de presse, il a dit qu'il allait rester. Combien d'entraîneurs ont dit ça et ils sont partis? Combien de joueurs ont dit ça et ils sont partis? Queseda, ça te dit quelque chose? Sekeda, excuse-moi. Donc voilà. Ils s'étaient rencontrés à plusieurs reprises dans des prix de Formule 1 ou dans des réunions. Les contacts se sont intensifiés. Guardiola arrive en fin de cycle à Manchester City. Il va perdre à 99% le titre en Première Ligue. Voilà, parce qu'ils ont encore fait match nul aujourd'hui à domicile. Donc là, Liverpool, avec un match en moins, part tout droit vers le titre. Après, est-ce que c'est aux critères du Paris Saint-Germain? Guardiola, certes, il n'y a rien à dire, elle fait jouer son équipe. Voilà, ça joue très bien. Mais ça gagne pas. Ça ne gagne plus. Guardiola n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2011. Guardiola n'a plus atteint la finale de Ligue des Champions depuis 2011. Contrairement à Allegri. Mais Allegri, c'est pas un jeu flamboyant, c'est pas un jeu qui va te faire lever de ta chaise. Mais voilà, Guardiola, le problème c'est que lui, il lui faut des Ferrari. On l'a jamais vu avec un club moyen. Il a toujours eu des mastodontes dans son équipe, il n'a pas forcément réussi. Certes, entre 2008 et 2012, il a très bien réussi avec le FC Barcelone, mais il faut voir les joueurs qu'il avait. En 2008, c'était du Messi, du Henry, du Eto'o, du Iniesta, du Xavi, j'en passe, du Ronaldinho et autres. Pareil en 2011, Messi, Pedro, David Villa, Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Piqué, Abidal et j'en passe et des meilleurs. Au Bayern, voilà, il y a eu des tensions juste avant
quand il part au Barça, avec Messi voulait plus le voir, il arrive au Barça, on lui a donné des moyens illimités à part être champion d'Allemagne, tout le monde aurait été champion d'Allemagne hein, avec cette équipe-là, même toi et moi. En demi-finale de Ligue des Champions, il s'est toujours planté, que ce soit contre le Real ou Barça, ou je sais plus contre qui. Pareil avec City, où il a jamais dépassé les quarts de finale. Il a toujours été éliminé contre des équipes pas flamboyantes non plus, hein. Tottenham, Monaco. Donc voilà. Moi maintenant, Guardiola est-il le meilleur entraîneur du monde? Je sais pas. Mais en tout cas, on arrive à notre sujet du jour. C'est le Daily Express, média anglais, qui annonce ce matin que le PSG est prêt à tout pour Guardiola cet été. Voilà. Donc dans l'hypothèse, hein, ça j'aime bien le début de l'article, il est marrant. Dans l'hypothèse d'un échec précoce du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'entraîneur Thomas Tuchel pourrait bien perdre sa place malgré son bon début de saison. Alors déjà, je vais t'expliquer quelque chose. Bon début de saison, il faut prendre les choses dans son contexte. La Ligue 1 est très faible. Tu as quand même 4 défaites en Ligue 1, ou 3, je me rappelle plus, contre des équipes moindres. Tu es en Ligue 1. N'importe qui avec l'équipe qui est en ce moment Paris serait premier. Donc faut arrêter de dire que c'est une bonne première partie de saison. Il faut arrêter. Voilà. Certes, tu as fini premier d'un groupe, mais quand tu as battu le Real 3-0, c'était pas le Real du match retour. Le match retour, tu t'es planté complètement. Tu t'es fait marcher dessus, ça faut pas l'oublier. Et le mec n'arrête pas de pleurer en conférence de presse. Allez voir la conférence de presse de Thomas Tuchel. À part pleurnicher, voilà, le mec d'un seul coup, il a payé, j'ai peur, et Kurzawa, faut me le laisser, et Neymar, il est trop fort. 8 absents. On est passé d'une infirmerie vide il y a une semaine à 8 absents. Arrêtez de me dire que c'est un grand coach. Arrêtez. Regardez dans l'état qu'il était contre Monaco. À taper dans les bouteilles, à taper sur les bancs de touche, à s'énerver. Il n'a pas confiance en lui. Il transpire la peur. Donc on continue, hein. Et selon les informations du Daily Express ce dimanche, le champion de France en titre dispose d'un rêve pour éventuellement remplacer l'Allemand Pep Guardiola. Donc pour l'instant c'est du rêve, hein. Sous contrat jusqu'en 2021 avec Manchester City, le technicien espagnol représenterait une véritable priorité pour les propriétaires qataris du PSG. Pour autant, une arrivée de Guardiola à Paris semble peu crédible dans un futur proche. Tout d'abord, l'ancien coach du FC Barcelone a assuré qu'il allait rester à la tête du club anglais pour la saison 2020-2021. Ensuite, les Sky Blues, dirigés par une société émirati, n'ont pas l'intention de laisser filer l'homme de 49 ans et veulent le blinder avant une potentielle offre XXL de Paris. Pour rappel, il y a une grande rivalité entre les deux pays propriétaires des deux formations européennes, autant dire qu'elles ne se feront pas le moindre cadeau, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une clause dans le contrat de Guardiola qui lui permet de partir 1 an avant la fin de son contrat. Donc voilà. Mais on le sait que c'est un rêve, Guardiola au Paris Saint-Germain. Il y a eu le rêve Diego Simeone en 2016, là c'est le rêve Guardiola. Donc est-ce qu'il y avait un autre article, je crois, du Daily Express? Non, c'était celui-là, voilà. Mais bon. Est-ce que Guardiola est l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, moi, Guardiola, depuis qu'il est à City, certes, ça joue très bien, mais voilà. Paris est prêt à faire une folie pour lui. Donc, le PSG rêve de Guardiola. Pour l'instant, ça peut être que du rêve, voilà. Donc, Pep Guardiola l'a dernièrement assuré, il sera l'entraîneur de City jusqu'en 2021. Après, c'est pas lui qui décide. Si tu te fais éliminer contre le Real Madrid en 8e, je sais pas s'ils vont vouloir te garder. Parce que là, ça ferait beaucoup quand même. Ça ferait 4 ans d'affilée que tu ne passerais même pas les quarts de finale et là tu serais éliminé en 8e. Donc voilà. Est-ce que Paris arrivera à convaincre Guardiola? Est-ce que Guardiola est l'entraîneur idéal pour le Paris Saint-Germain? Je n'en sais rien, vraiment. À l'instant T, je sais pas. Guardiola n'est jamais resté plus de 3 ans dans un club. Là, il entame sa 4e année. Enfin, il va finir sa 4e année. Est-ce qu'il va continuer une 5e année? Je n'en sais rien. Mais voilà. On peut se poser des questions sur le refus de Xavi de rejoindre le FC Barcelone. Voilà, le nouveau coach Kike, là, Sétienne, du FC Barcelone, a quand même signé pour 2 ans et demi. Donc je sais pas s'ils vont le virer dans 5 mois, mais je pense pas. Donc si Xavi refuse Barcelone, c'est qu'il y a une raison. Alors est-ce qu'il a eu peur de prendre le poste? Est-ce qu'il ne se sentait pas avoir les épaules pour le FC Barcelone? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il a refusé le Barça pour venir avec Guardiola au Paris Saint-Germain? Mais franchement, honnêtement, si Guardiola s'en va, où va-t-il aller? Il va pas retourner au FC Barcelone. Il y a eu trop de problèmes avec Messi, tout ça et tout. Puis il va pas refaire du neuf avec du vieux. Il va pas retourner au Bayern. Franchement, à part Paris, je vois pas. Donc c'est tout à fait crédible. Sinon, Xavi, je pense qu'il aurait pas refusé le poste. Donc Guardiola, numéro 1, avec Xavi adjoint, c'est possible. Avec l'équipe qu'à Paris et l'équipe qui va avoir cet été, qui va encore se renforcer, je pense qu'il y a quand même moyen que ça se fasse. Rien n'est impossible. Ouais, il peut dire ce qu'il veut, Guardiola, je suis en contrat jusqu'en 2021, oui, c'est tout ce qu'ils disent.
Ils disent tous ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Oui, je vais aller au Paris Saint-Germain à la fin de saison. Pour pas respecter son club, voilà. Et bon, on a compris en commentaire, pas la peine de nous dire que voilà, il y a des problèmes géopolitiques entre les Émirats arabes et le Qatar. On le sait. Essayez d'apporter autre chose en commentaire. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Ça va jouer entre 2 ou 3. Pochettino, apparemment, il veut rester en Angleterre. Ce sera Allegri ou Guardiola, je pense. Voilà. Après, peut-être que Guardiola, il prendra une année sabbatique. C'est possible, il l'a déjà fait. Dans la saison 2012-2013, si je me trompe pas. Mais voilà, c'est sûr que sur le jeu, vu le jeu proposé par Guardiola, ça donne envie. Mais au niveau de la gagne, c'est pas ça. Allegri, c'est sûr que ces dernières années, hein, il a fait plus de finales de Ligue des Champions que Guardiola. Il ne l'a pas gagné. Niveau jeu, ça me fait pas lever de ma chaise. Mais bon. Après, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Quels sont les entraîneurs actuels à Paris Jürgen Club qui arrivent à faire bien jouer leur équipe et gagner des titres? C'est rare. Voilà. Il y a des entraîneurs qui sont en train d'arriver, comme Nagelsmann, qui est en tête de Bundesliga et que je pense éliminera Tottenham en 8e de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, tout l'oseille que j'ai, je mettrai sur Leipzig contre Tottenham. Il y a Nagelsmann, il y a l'entraîneur de la Real Sociedad. Il y a quoi encore? Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont bons, mais c'est des paris. Voilà, c'est des paris. Tuchel, ça jouait très bien à Dortmund. Unai Emery, ça jouait très bien à Séville. Et dès qu'ils arrivent dans des grands clubs, ils se chient dessus. Alors que Guardiola, lui, il a l'habitude d'entraîner des grosses écuries. Le Bayern, City, le Barça. Donc voilà, il n'aura pas peur de venir au Paris Saint-Germain. Ça va pas lui faire peur. Mais voilà, outre Barcelone, Guardiola n'a pas réussi au niveau Europe. Voilà. Il n'a jamais éliminé ne serait-ce qu'une grosse équipe en Ligue des Champions, hors Barcelone. Que ce soit à City ou au Bayern. Donc voilà. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas grand choix en entraîneur de renom. Voilà. Paris ne va pas retenter un pari genre Nagelsmann ou autre chose. Voilà, Paris n'a plus le temps. Paris doit avoir des résultats. Voilà, on est la risée du monde depuis 3 ans, il faut le savoir, hein, avec ces 2 remontadas. Et maintenant, il faut instaurer son autorité. Même cette année, comme Leonardo, excusez-moi, l'a dit en début de saison, oui, ça peut être une année de transition, mais avec l'équipe qu'on a, on doit être présent en Ligue des Champions au mois d'avril. Et quand je vois mois d'avril, le calendrier, c'est minimum les quarts de finale de Ligue des Champions. Ce sera pas acceptable de se faire éliminer en 8e. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, hein, c'est que si Paris fait une bonne Ligue des Champions, lui, Thomas Tuchel, ira au Bayern de Munich, ça arrangera tout le monde dans la communication. On dira, oui, Tuchel a fait une bonne saison, il a décidé de partir au Bayern de Munich pour passer un échelon. Et en fait, tout le monde savait que Tuchel, Paris veut s'en débarrasser. Et ce sera très bien comme ligne de défense. De dire, non, on n'a pas viré Tuchel, c'est lui qui est parti pour le Bayern. Ce serait magnifique. Donc voilà les postos, hein, voilà l'information de ce matin par le Daily Express, hein, média anglais. Le Paris a fait de Pep Guardiola sa priorité numéro 1 pour le poste d'entraîneur la saison prochaine avec Xavi Hernandez comme adjoint. Et le PSG QSI serait prêt à formuler une énorme proposition à Guardiola afin de le convaincre de quitter Manchester City. Donc voilà les postos, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que Guardiola doit être la priorité numéro 1 au poste d'entraîneur du PSG? Et s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais avec des trucs constructifs. Me dites pas, oui, Guardiola a dit qu'il resterait jusqu'en 2021. Il y a une crise géopolitique entre City, les Émirats Arabes Unis et le Paris Saint-Germain et le Qatar. On le sait. Je veux votre avis sur le fait. Est-ce que c'est possible pour vous, à part ces 2 arguments-là? Voilà, me donnez pas ces arguments-là. Et est-ce que pour Paris, c'est vraiment le bon choix ou il faut autre chose? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, vraiment, c'est du 50-50 parce que voilà, depuis 2011, hein, au niveau Ligue des Champions, c'est pas terrible niveau Guardiola. Je suis désolé, voilà. Et puis là, en fin de cycle, hein, vraiment en fin de cycle, City n'avance plus. City est quand même à 13 ou 12 points de Liverpool, qui a un match en retard en plus et qui n'a plus perdu depuis qui a enchaîné 22 victoires sur 23 matchs. Donc c'est quand même incroyable. Et vu le match d'aujourd'hui, hein, heureusement que t'as Agüero et De Bruyne parce que sinon, tic-tac, boum boum. Voilà les postos. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la cloche. On nous suit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant des pubs, c'est gratuit, hein, ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.